Bonjour chers parents, chers frères et sœurs auditeurs donc, de la radio Burkina. Merci madame pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir communier directement avec donc, le peuple. Donc je pense que c'est un réel plaisir et c'est aussi un moment pour moi de pouvoir comprendre aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les aspirations actuelles donc, du peuple à travers donc, vos antennes et de pouvoir réajuster notre programme, si on peut le dire ainsi. Donc je dis que c'est un grand moment de plaisir et merci encore pour cette opportunité. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiamtouré veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est Madame Koné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Batié dans le Noumiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleiman Ouedraogo à Kaya. Dans le centre-nord, Salifou Sanou de Bobo Dioulasso. Et puis la dernière question, c'est Jean Ilboudo de Ouagadougou. Il voudrait avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine Thomas Sankara en pleine célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Quelle importance revêt pour vous le DOP quand on constate que son contenu est toujours d'actualité? Merci. Alors je dirais que c'est vraiment l'actualité. Les questions de déstabilisation, ce sont des questions actuelles. Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation, parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes, très souvent, sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre pan, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 francs. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait. Voilà, donc ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc nous vivons la chose comme ça. Et les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, c'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Vous allez peut-être dire, bon, au bout d'un temps, il peut y avoir de l'incompréhension.
Et je pense que le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple à travers tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, votre réaction sur le discours d'orientation politique du feu capitaine Thomas Sankara, c'est une préoccupation des Jean Ilboudo de Ouagadougou. Oui, c'est vrai. Nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre pour le lancement des journées patriotiques, d'engagement patriotique. C'est justement pour corroborer avec le DOP. Parce que ce discours, c'est un référentiel. Et je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer. Et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ce discours-là. Et c'est d'actualité, nous nous en inspirons et nous adaptons au contexte aussi. Voilà, parce que ce qui était peut-être, il y a certaines choses en son temps en 83 qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Mais nous l'adaptons au fur et à mesure. Et comme on le disait, Thomas Sankara était trop en avance sur son temps. Et je pense que tout ça, ça fait qu'il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir. Sa vision était beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû, chaque fois ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce que les gens n'auraient pas dû, mais bon, c'est déjà passé, mais je pense que c'est un discours d'actualité. C'est la même vision pour une souveraineté totale de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée. Monsieur le Président, nous allons maintenant nous pencher sur un sujet crucial, la sécurité et la défense. Et pour cela, nous retrouvons de nouveau Hervé Kaboré pour nous relayer les questions et préoccupations des auditeurs. Avant que Hervé Kaboré nous retrouve, je voudrais savoir quel est le moral des troupes avec ces velléités de déstabilisation. Je dirais que le moral des troupes est au beau fixe, parce que s'engager pour défendre la patrie, vous savez, quand on est militaire et qu'il y a un autre état d'esprit naturel qui est là au sein du milieu, au sein de l'armée, et se lever, prendre son sac à dos, son arme et partir au front, c'est pas donné à tout le monde. Mais généralement, dans la tête du militaire, quand il part, c'est avec fierté qu'il part. Il sait ce qui peut arriver, mais c'est avec fierté qu'il part. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort, à travers l'accompagnement du peuple, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires. Voilà pour qu'ils se donnent corps et âme. Et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit, je pense que ça ne peut que booster le moral. C'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas, mais ça les donne encore plus de courage de se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie. Ils savent bien que ce n'est pas pour rien qu'on tente de nous déstabiliser, malgré que nous avons pu changer la donne en termes d'équipement, de recrutement, de formation dans un laps de temps. Si des gens tentent encore de déstabiliser, ça donne plus d'arguments aux militaires de rebooster leur morale et de se battre. Merci.